Bonjour famille de la chaîne. Avant de commencer, si cette histoire vous touche au cœur, laissez un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Si vous aimez notre contenu, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne pour nous aider à toucher de plus en plus de personnes qui ont besoin d'entendre les témoignages de ceux qui ont affronté la plus grande épreuve de leur vie avec Jésus-Christ dans leur cœur. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et je dois le partager car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de semblable. J'ai vu mon accusateur, Alain de Montfort, se tenir sur scène, baignant dans les applaudissements de l'aile, élite de la ville. Il levait son verre pour porter un toast à l'intégrité, mais les écrans géants derrière lui se sont soudainement allumés, non pas avec des images de son projet, mais avec les preuves irréfutables de sa fraude. J'ai regardé, de loin, son monde s'effondrer en direct, sa réputation se briser en 1000 morceaux sous le poids de la vérité. Était le point culminant de ma vengeance. Une vengeance silencieuse, calculée, et, je le crois, juste. Dans l'histoire d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment moi, un simple prêtre, j'ai été publiquement humilié, accusé d'un crime odieux par l'homme le plus puissant de ma paroisse, et comment j'ai utilisé un secret de mon passé pour orchestrer sa chute et révéler la vérité à tous. Je m'appelle Père Luc, j'ai 49 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, J. était le curé de l'Aile, église Saint-Maurice, au cœur de la petite ville de Chinon. Ma vie était simple, dédiée à ma communauté et à Dieu. Je connaissais chaque famille, j'avais baptisé leurs enfants et enterré leurs aînés. J. était l'un des leurs, un berger pour mon troupeau. Ou du moins, c'est ce que je pensais. L'homme qui a tout détruit s'appelle Alain de Montfort. Un homme riche, charismatique, membre influent du conseil financier de la paroisse. Tout le monde l'admirait pour sa générosité et son éloquence. Il parlait de foi et de communauté avec une passion qui semblait sincère. Mais derrière ce masque se cachait un loup, et J. était l'agneau qu'il avait décidé de sacrifier sur l'autel de sa cupidité. Tout a basculé un dimanche matin. Église était pleine à craquer. Nous célébrions le succès de notre collecte de charité annuelle, Espoir pour les sans-abri. L'ambiance était à la fête, à la gratitude. J. était à l'autel, me préparant pour l'Eucharistie, le cœur rempli de joie, en voyant la générosité de ma communauté. Je n'imaginais pas que dans quelques minutes, ma vie serait brisée devant eux. Alors que le silence s'installait, Alain de Montfort s'est levé et a demandé la parole. Une chose inhabituelle, mais personne n'a osé le contester. Avec une expression grave et peinée, il a annoncé une douloureuse découverte. Il a parlé d'un trou dans les comptes de la charité, une somme énorme, plus de 50 000 € avaient disparu. Un murmure d'incrédulité a parcouru l'assemblée. Puis, le coup de grâce. Il a sorti des registres, de faux relevés bancaires qu'il avait méticuleusement préparés, et il m'a accusé, directement. Il a déclaré que J. était la seule personne à avoir l'accès et l'opportunité de détourner cet argent. J'ai vu le doute, puis la suspicion s'installer sur les visages de mes paroissiens, de mes amis. J'ai essayé de parler, de nier, mais ma voix était couverte par le choc général. Évêque était présent ce jour-là, ce qui a rendu l'humiliation encore plus officielle, plus totale. Pris au dépourvu, il n'a pu que écouter les preuves accablantes d'Alain. De sa voix froide et posée, Alain a conclu. C'est avec le cœur lourd que nous devons demander au Père Luc de se retirer, en attendant une enquête approfondie. J. était anéanti, réduit au silence avant même d'avoir pu me défendre. Deux hommes de la sécurité de l'Eule, église, que je connaissais depuis des années, m'ont escorté hors du sanctuaire comme un criminel. Mon dernier geste a été de m'agenouiller brièvement devant l'autel, les yeux fermés, murmurant une prière. Non pas pour moi, mais pour que la vérité, un jour, soit révélée. Sortir de ma propre église, sous les regards accusateurs de mon troupeau, a été la plus grande douleur de ma vie. Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous tendu l'autre joue, ou vous seriez-vous battu pour laver votre nom et exposer le mal qui se cachait à la vue de tous? Ma vie avant ce jour était paisible. Je n'étais pas un homme de pouvoir ou d'influence. Ma plus grande richesse était la confiance des gens de Chinon. J'aimais mon travail, les discussions simples au marché, les visites aux malades, le réconfort que je pouvais apporter. J'avais tout donné pour cette communauté, et en un instant, tout m'avait été retiré. Dès le lendemain, les conséquences ont été brutales et rapides. J'ai été officiellement relevé de mes fonctions sacerdotales par le diocèse. On m'a demandé de quitter le presbytère sous 24 heures. Cet endroit, qui avait été ma maison pendant plus de 15 ans, est devenu une simple coquille vide, remplie de souvenirs douloureux. J'ai fait mes valises, avec quelques livres et des vêtements,
laissant tout le reste derrière moi. Je suis devenu un paria. Un fantôme dans ma propre ville. Les gens que je croisais chaque jour changeaient de trottoir pour éviter. Les saluts amicaux ont été remplacés par des regards froids ou des chuchotements dans mon dos. La solitude était un poids constant, une chape de plomb qui écrasait mon esprit. J'ai appris la véritable signification de l'abandon. La presse locale s'est emparée de l'histoire, publiant mon visage en première page, à côté de titres accusateurs. Ils ont repris mot pour mot la version d'Alain de Montfort, sans jamais chercher à entendre la mienne. Mon nom était traîné dans la boue, mon honneur détruit. J était jugé et condamné dans l'opinion publique sans aucune forme de procès. Sans ressources et sans soutien, j'ai dû trouver du travail pour survivre. J'ai fini par accepter un poste d'agent d'entretien de nuit dans un entrepôt à la périphérie de la ville. Le contraste était saisissant. Je passais mes nuits à nettoyer les sols d'un immense hangar froid et impersonnel, alors que quelques jours auparavant, je veillais sur les âmes de ma paroisse. Le véritable tournant, le moment où la tristesse s'est muée en une détermination froide, a eu lieu dans un supermarché. J'ai aperçu une famille que j'avais aidée à traverser une grave crise financière des années plus tôt. La mère a croisé mon regard, puis s'est rapidement détournée, tirant ses enfants près d'elle comme pour les protéger de moi. Leurs yeux me regardaient avec peur. Cette nuit-là, dans mon petit appartement miteux, quelque chose a changé en moi. La honte et le désespoir ont laissé place à une colère juste. Une colère froide et profonde. Attendre passivement que la justice divine agisse ne suffisait plus. Je sentais au plus profond de moi que Dieu ne demande pas à ses serviteurs de subir l'injustice en silence, mais de se battre pour la vérité. C'est alors qu'un souvenir d'une autre vie, une vie que j'avais laissée derrière moi il y a plus de 20 ans pour entrer au séminaire, a refait surface. Avant d'être le père Luc, J, était Luc Lefebvre, expert comptable judiciaire pour un grand cabinet à Paris. Mon travail consistait à traquer la fraude dans des bilans financiers complexes, à trouver l'aiguille de la malhonnêteté dans une botte de foin de chiffres. Cette compétence, cet esprit analytique que je pensais avoir enterré pour toujours, était mon arme cachée. Était la ressource que Dieu m'avait laissée. Alain de Montfort avait utilisé des chiffres pour me détruire, et c'est par les chiffres que je le ferais tomber. Il avait commis une erreur fatale. Il m'avait sous-estimé. Un verset de la Bible a commencé à résonner dans mon esprit encore et encore, comme un appel, une mission. Évangile selon Luc, chapitre 8 verset 17, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ces mots sont devenus ma boussole. Ma décision était prise. Ma vengeance ne serait pas motivée par la haine personnelle, mais par une soif de justice. Je n'allais pas m'abaisser au niveau d'Alain, j'allais l'exposer. J'allais utiliser les talents de mon ancienne vie pour protéger le troupeau du loup qui se cachait parmi lui, et pour restaurer non seulement mon honneur, mais aussi la sainteté de la vérité. La guerre silencieuse commençait. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Mon nom est Père Luc, et il y a encore peu, ma vie se résumait à l'hôtel de l'Idée Charnotte, église Saint-Maurice, à Chinon. Ce dimanche-là l'air vibrait de joie. Nous célébrions le succès de notre collecte de charité, un moment de fierté partagée. J était là, devant Dieu et devant les gens que je considérais comme ma famille, le cœur plein de gratitude. Je ne savais pas que J était sur le point d'être jeté au lion, dans ma propre maison. Le silence s'est fait lorsque Alain de Montfort, notre pilier financier, s'est levé. Son visage était un masque de tristesse calculée. Il a parlé d'une douloureuse découverte, et les mots sont tombés comme des couperets. 50 000 €, l'argent destiné aux sans-abri, avait disparu. Un frisson d'horreur a parcouru l'assemblée. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, mais le pire était encore à venir. Il n'allait pas s'arrêter là, J était sa cible désignée. Il a sorti une liasse de papier des registres falsifiés, et son doigt s'est pointé sur moi. Il a déclaré froidement que J était le seul à avoir l'accès, le seul à avoir l'opportunité. J'ai vu la confiance dans les yeux de mes paroissiens se transformer en suspicion puis en accusation. Leurs regards, qui quelques minutes plus tôt étaient remplis de chaleur, sont devenus durs comme la pierre. J était devenu un voleur à leurs yeux. La présence de l'évêque a scellé mon sort. Pris au dépourvu par les preuves accablantes, il n'a pu qu'acquiescer quand Alain a demandé mon retrait immédiat. J'ai essayé de protester, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J était paralysé par le choc, par la trahison si brutale, si publique. Mon monde venait de s'effondrer en direct, devant tous ceux que j'aimais, et que j'avais juré de servir. 2 hommes de la sécurité, des pères de famille que j'avais mariés, m'ont escorté hors de leur église comme un vulgaire criminel.
En passant l'allée centrale, je n'osais plus croiser les regards. Mon dernier geste fut de m'agenouiller face à l'autel, une prière silencieuse, pour que la vérité éclate. Ce moment a tout changé. La douleur et l'humiliation ont planté en moi la graine d'une justice que je devrais obtenir moi-même. Pour comprendre la profondeur de cette trahison, il faut connaître la vie qu'elle a anéantie. Je n'ai pas grandi dans la richesse. Je suis né dans une famille d'agriculteurs de la campagne berrichonne, où le travail était dur et l'honnêteté, n'était pas une vertu, mais une évidence. On nous a appris que la parole d'un homme était son bien le plus précieux, un principe que j'ai porté en moi toute ma vie. Mon enfance a été simple, rythmée par les saisons et les prières du soir. Mes parents étaient des gens de foi, une foi humble et solide, sans fioritures. C'est d'eux que j'ai appris que servir Dieu, était d'abord servir les autres, être là pour son voisin, partager le peu que l'on a. Ces valeurs ont été le fondement de tout ce que je suis devenu par la suite. Pourtant, jeune homme, j'ai pris un chemin bien différent. Je suis monté à Paris pour faire des études. J'étais doué avec les chiffres, j'avais un esprit logique, analytique. J'ai rapidement trouvé un travail dans un grand cabinet d'audit. Je vivais dans un monde de bilans, de comptes et de transactions, un univers froid et impersonnel, qui, je l'ai vite compris, laissait mon âme vide. C'est au milieu de cette vie trépidante que j'ai ressenti l'appel. Ce n'était pas un coup de foudre mystique, mais un sentiment grandissant de vide, une certitude que ma place n'était pas là. La voix de Dieu était un murmure persistant, qui me disait que ma capacité d'analyse pouvait servir une cause plus grande que celle d'enrichir des actionnaires. La décision de tout quitter pour entrer au séminaire a été un choc pour mes collègues et certains de mes amis. Ils ne comprenaient pas que je puisse renoncer à une carrière prometteuse, à un salaire confortable, pour une vie de service et de dévouement. Pour moi, ce n'était pas un sacrifice, mais la seule voie possible vers une vie qui ait un sens. Mon arrivée à Chinon, des années plus tard, fut comme une renaissance. J'ai été nommé curé de Saint-Maurice, une magnifique église chargée d'histoire. Mais plus que les vieilles pierres, ce sont les gens qui m'ont conquis. J'ai trouvé ici une communauté authentique, une grande famille, dont je suis lentement devenu le berger. Les premières années j'ai travaillé sans relâche pour gagner leur confiance. Ce n'était pas acquis. Je ne suis pas resté dans mon presbytère, je suis allé à leur rencontre. J'ai partagé leurs repas, écouté leurs peines, célébré leur joie. J'ai appris à connaître chaque famille, chaque histoire, chaque visage. Je me souviens encore de la famille Dubois, quand leur grange a brûlé, ils avaient tout perdu. J'ai mobilisé toute la paroisse. En une semaine, grâce à la générosité de tous, nous avions rassemblé assez de fonds et de bras pour tout reconstruire. C'est à ce moment-là que j'ai senti que était vraiment l'un des leurs. Était aussi beaucoup investi auprès des jeunes. J'avais créé un foyer pour les aider avec leurs devoirs et leur offrir un lieu sûr où se retrouver. Je voulais leur montrer qu'il existait un autre chemin que l'ennui ou les petites délinquances. Pour beaucoup, était plus qu'un prêtre. Était un confident, un guide. Ma vie était faite de choses simples. La prière à l'aube dans l'an, église silencieuse, l'odeur de l'encens et de la cire froide. Le café que je prenais au balto, où je discutais de tout et de rien avec les habitués. Ces petits rituels étaient le tissu de mon bonheur, un bonheur simple et profond. Bien sûr, tout aune cette Kireden n'était pas parfait. J'avais mes propres luttes, mes moments de solitude et de doute. Être prêtre est parfois un chemin solitaire. Mais ma foi et l'amour de ma communauté me donnaient la force de continuer de croire en ma mission et en la bonté des gens. Je me voyais comme un gardien. Pas seulement des âmes, mais de la cohésion de notre petite ville. Mon rôle était de maintenir les liens, d'apaiser les conflits, de rappeler à chacun que nous faisions partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'était ma vocation, ma raison d'être. L'église elle-même était mon sanctuaire. Je connaissais chaque recoin, chaque vitrail, chaque fissure dans les vieilles pierres. Était bien plus qu'un lieu de culte, était le cœur battant de Chinon, un héritage que je me sentais chargé de protéger et de transmettre. Quand Alain de Montfort est arrivé dans la paroisse il y a quelques années, tout le monde l'a vu comme une bénédiction. Il était charmant, intelligent, et sa générosité semblait sans limite. Il parlait de projets ambitieux pour Vlille, église, avec une passion qui m'a séduit, moi le premier. Je lui ai fait confiance. Aveuglément. Je voyais son expertise financière comme un don du ciel. Je lui ai donc confié la gestion de nos comptes, y compris ceux de la collecte de charité. Je lui ai donné le bâton pour me faire battre, sans jamais imaginer qu'un loup aussi cruel pouvait se cacher sous des habits de brebis. Il est très important que vous vous abonniez à la chaîne et que vous laissiez un pouce bleu sur la vidéo, pour que YouTube recommande cette histoire incroyable à plus de personnes. Ainsi vous nous aidez à répandre l'évangile à travers des témoignages réels.
Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette noble cause. Le lendemain de cette messe maudite, la sentence est tombée, non pas par un coup de fil, mais par une lettre froide du diocèse. Les mots, imprimés sur un papier à en-tête officielle, étaient d'une brutalité administrative. Relevez de vos fonctions sacerdotales, avec effet immédiat. En quelques lignes, 20 ans de ma vie, de ma vocation, venaient être rayés d'un trait de plume. Il n'y avait aucune compassion, juste une décision bureaucratique qui me jetait dehors. Faire mes valises dans le presbytère a été une torture silencieuse. Chaque objet que je touchais ravivait un souvenir. Le crucifix en bois que ma mère m'avait offert. Les livres de théologie aux pages cornées. La photo du dernier camp de jeunes. Cette maison, qui avait résonné des rires et des prières de ma communauté, était maintenant un mausolée rempli du silence assourdissant de mon échec et de ma solitude. Je laissais derrière moi bien plus que des meubles. En sortant pour la dernière fois, j'ai croisé le prêtre venu me remplacer. Un homme plus jeune, le regard fuyant, mélange de pitié et de méfiance. Je lui ai tendu les clés. Le trousseau semblait peser une tonne. Ce simple geste était une abdication. J'abandonnais mon église, ma maison, ma famille spirituelle. En refermant la lourde porte en chêne derrière moi, j'ai su qu'une partie de moi venait de mourir sur ce seuil. Ma première nuit en tant qu'exilé s'est passée dans une chambre d'hôtel impersonnelle et triste, en périphérie de la ville. Les murs beiges semblaient se refermer sur moi. Le silence était plus celui de la prière, mais celui du vide. J'ai passé des heures à regarder le plafond, à revivre en boucle l'humiliation, essayant de comprendre comment tout avait pu basculer si vite. La solitude était plus un sentiment, mais une présence physique à mes côtés. Les jours suivants, j'ai osé retourner en ville pour quelques courses. Ce fut une erreur. J'ai vu Madame Martin, une paroissienne fidèle depuis toujours, changer brusquement de trottoir en m'apercevant. Elle n'a même pas osé croiser mon regard. Cette esquive, ce rejet silencieux, a été plus douloureux qu'une gifle. Était devenu contagieux, une source de honte pour ceux que j'avais servis. Les murmures me suivaient comme mon ombre. Au marché, à la boulangerie, je sentais les conversations s'arrêter à mon passage, puis reprendre en chuchotement. Les regards, étaient plus chaleureux, mais curieux, accusateurs. Était passé du statut de guide spirituel à celui de fait divers local, le prêtre déchu dont tout le monde parlait à voix basse. Chaque sortie était une nouvelle épreuve. Le journal local a scellé mon statut de paria. Ma photo en première page, le visage grave, à côté d'un titre sensationnaliste. Scandale à Saint-Maurice, le curé accusé de détournement de fonds. L'article reprenait mot pour mot la version d'Alain de Montfort, le présentant comme un homme intègre, ayant courageusement dénoncé le mal. On ne m'avait même pas contacté pour avoir ma version des faits. Était déjà jugé et condamné. Mon téléphone, autrefois rempli des appels de paroissiens, est devenu silencieux. Les amis que je pensais avoir pour la vie étaient évaporés. J'ai compris la fragilité des liens humains. Quand la tempête arrive, beaucoup préfèrent rester à l'abri, plutôt que de tendre la main à celui qui se noie. Le silence de mon téléphone était la preuve la plus cruelle de mon abandon. J'ai bien tenté de contacter l'évêché, de demander un entretien avec évêque pour plaider ma cause, pour lui expliquer la machination. Mes appels sont restés sans réponse. Mes lettres aussi. Était mis en quarantaine, coupé de la structure même à laquelle j'avais consacré ma vie. Église, ma mère, m'avait tourné le dos, me laissant seul face au loup. La réalité matérielle m'a rattrapé violemment. Mes économies étaient ridicules. Un prêtre ne travaille pas pour l'argent. Je me suis retrouvé à 49 ans sans emploi, sans logement, et avec une réputation détruite. J'ai dû vendre quelques livres précieux pour payer mon loyer et ma nourriture. L'humiliation était totale, touchant même à ma capacité à subvenir à mes besoins les plus élémentaires. Chercher du travail a été un chemin de croix. Qui voudrait embaucher un prêtre de mon âge, surtout avec un tel scandale collé à son nom? J'ai essuyé des refus polis, des regards gênés. Chaque nom était un clou de plus planté dans mon cercueil social. Je sentais le désespoir me gagner, cette certitude terrible que ma vie était finie, qu'il n'y avait plus d'avenir pour moi. J'ai finalement trouvé un emploi. Agent d'entretien de nuit dans un immense entrepôt logistique, loin du centre-ville. Personne ne me connaissait là-bas. Je suis devenu un fantôme parmi les fantômes, une silhouette balayant et nettoyant les sols sous la lumière crue des néons, pendant que le monde dormait. La chute ne pouvait pas être plus vertigineuse. Ma nouvelle routine était un purgatoire. Les nuits à frotter des sols sales, les journées à dormir dans une petite chambre minable.
L'odeur de l'eau de Javel avait remplacé celle de l'encens. Le bruit des chariots élévateurs avait remplacé les chants grégoriens. Était une pénitence pour un crime que je n'avais pas commis, une existence vidée de tout sens et de toute beauté. Un soir, en rentrant du travail à l'aube, j'ai vu Alain de Montfort. Il sortait d'un restaurant chic avec des notables de la ville, riant aux éclats, visiblement satisfait de lui-même. Il était acclamé, respecté, il prospérait sur les ruines de ma vie. Le voir ainsi, si heureux et si puissant, a transformé ma tristesse en une colère froide et profonde. Ce haine était plus seulement de l'injustice, était une insulte à Dieu, à la vérité, à tout ce qui est juste. Le voir ainsi, impuni et triomphant, a allumé en moi une flamme sombre. La douleur s'est muée en une détermination glaciale. Cet homme ne pouvait pas gagner. Il ne devait pas gagner. Le coup de grâce m'a été porté dans un supermarché. J'ai aperçu la famille Dubois, ces agriculteurs que j'avais aidés corps et âme après l'incendie de leur ferme. J'avais mobilisé toute la paroisse pour eux. Nos liens étaient forts, je le croyais. La mère de famille a croisé mon regard. J'ai vu la panique dans ses yeux. Elle a attrapé la main de son fils et l'a tiré vivement vers elle, comme pour le protéger d'un danger imminent. Elle m'a tourné le dos, le visage fermé. Cet enfant, que j'avais tenu dans mes bras pour son baptême, me regardait maintenant avec la peur qu'on réserve aux monstres. Ce regard a tout brisé en moi. Ce haine était plus ma réputation ou ma carrière, qui était en jeu. Était l'essence même de mon sacerdoce, le bien que j'avais essayé de faire, qui était souillé, effacé. Aux yeux de cet enfant, Jat était le mal incarné. Était plus que ce que mon âme pouvait supporter. Cette nuit-là, dans ma chambre sordide, je n'ai pas prié. J'ai regardé mon reflet dans le miroir sale, et j'ai vu un homme brisé. Le désespoir était une marée noire qui menaçait de tout engloutir. J'ai touché le fond. J'ai crié ma rage et ma douleur à un Dieu qui me semblait sourd. J'ai remis en question ma foi, ma vie, tout. C'est au plus profond de ce gouffre que quelque chose a changé. Une fois toutes les larmes versées, une fois la rage épuisée, il ne restait plus qu'un silence étrange. Un calme froid. Et dans ce calme, une idée a commencé à germer. Ce haine était pas de la résignation, mais de la résolution. Je me suis souvenu que Dieu ne nous demande pas de subir le mal passivement. Il nous demande de combattre pour la justice et la vérité. Il nous donne des épreuves, mais il nous donne aussi les armes pour les surmonter. Il fallait que je me souvienne des armes qu'il m'avait données, bien avant que je ne porte la soutane. Le souvenir a refait surface, d'une netteté incroyable. Mon ancienne vie, Luc Lefebvre, expert comptable judiciaire à Paris, le traqueur de fraude, l'homme qui pouvait faire parler les chiffres, qui pouvait déceler le mensonge caché derrière une ligne de crédit. Cet homme, était pas mort, il était seulement endormi. Alain de Montfort avait utilisé des chiffres pour me détruire. Son arrogance l'avait rendu imprudent. Il pensait avoir affaire à un simple prêtre, ignorant tout du monde de la finance. Était son erreur. J'allais utiliser le même langage que lui, un langage que je maîtrisais bien mieux qu'il ne pouvait l'imaginer, pour révéler la vérité. C'est alors qu'un verset de la Bible m'est revenu en mémoire non plus comme une simple parole de réconfort, mais comme un ordre de mission. Évangile selon Luc chapitre 8 verset 17, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ma voie était tracée. Ma vengeance ne serait pas un acte de haine, mais un acte de justice. Je n'allais pas détruire un homme, j'allais exposer la vérité. Le berger devait protéger son troupeau, même déchu, même banni. La guerre silencieuse contre Alain de Montfort venait de commencer. Mon ancienne vie, celle que j'avais si soigneusement enterrée sous 20 ans de sacerdoce, a refait surface cette nuit-là. Avant d'être le père Luc, était Luc Lefebvre. Et Luc Lefebvre, était pas un homme de foi, mais un homme de chiffres. Un expert comptable judiciaire, pour l'un des plus grands cabinets de Paris. Mon travail, ma spécialité, était de traquer la fraude, de débusquer les mensonges cachés dans les bilans les plus complexes. Était un chasseur de loups financiers. Cette compétence, je l'avais reniée. Quand j'ai ressenti l'appel de Dieu, j'ai vu ce monde de la finance comme un univers froid, cupide et vide de sens. J'ai tout quitté pour le séminaire, croyant laisser derrière moi pour toujours cet esprit analytique et impitoyable. Je pensais que pour servir Dieu, je devais devenir un homme simple, un berger. J'avais oublié que parfois, le berger a besoin des crocs du loup pour protéger son troupeau. Alain de Montfort avait commis une erreur monumentale, une erreur née de son arrogance. En me regardant, il n'a vu qu'un humble curé de campagne, un homme bon mais naïf,
facile à manipuler et à écraser. Il n'a jamais imaginé, pas une seule seconde, que l'homme qu'il accusait de vol était un expert capable de lire dans ses comptes frauduleux, comme dans un livre ouvert. Il m'a sous-estimé, et ce fut le début de sa fin. Cette nuit-là, dans ma solitude, la colère a laissé place à une clarté glaciale. L'ancien Luc Lefebvre s'est réveillé en moi. Les mécanismes de mon esprit, endormis depuis si longtemps, se sont remis en marche. Je ne voyais plus ma situation comme une tragédie, mais comme un problème à résoudre, une équation complexe dont je devais trouver l'inconnu. La tristesse s'est transformée en une concentration intense. Le plus ironique, c'est que je réalisais que ce talent, que j'avais considéré comme profane, et que j'avais voulu abandonner, était en fait un don de Dieu. Il ne me l'avait pas retiré, il l'avait simplement mis en sommeil, attendant le bon moment pour que je l'utilise. Ce haine était pas pour la gloire ou l'argent, mais pour la justice, pour la vérité. Était ma nouvelle vocation. Le verset de Léel, Évangile selon Luc, a alors pris tout son sens. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Ce haine était plus une simple parole de réconfort, était un ordre de mission, une feuille de route divine. Dieu ne me demandait pas de subir, il me demandait d'agir, de devenir l'instrument qui mettrait la vérité en lumière. Mon cerveau s'est mis à tourner à plein régime. Je n'avais pas d'argent, pas d'influence, pas d'avocat. Mais, j'avais mon esprit. Alain de Montfort m'avait tout pris, sauf l'essentiel, mes connaissances. Pour l'abattre, je n'avais pas besoin d'une armée. J'avais juste besoin d'une seule chose. L'accès au vrai registre financier de la paroisse. Le désespoir qui m'avait écrasé s'est évaporé, remplacé par une énergie nouvelle. L'homme qui balayait les sols d'un entrepôt la nuit est devenu un stratège. Chaque coup de balai était rythmé par une pensée, une étape de mon plan qui prenait forme. Je, N, était plus une victime passive, J, était redevenu un chasseur, et ma proie était l'homme qui pensait m'avoir détruit. Il me fallait un allié, quelqu'un à l'intérieur. Mon esprit a immédiatement pensé à Hélène. Une jeune femme discrète et brillante, qui travaillait comme administratrice à la paroisse. Je l'avais toujours sentie mal à l'aise avec l'influence d'Alain. Dans son regard le jour de mon accusation, je n'avais pas vu de la condamnation, mais du doute. Elle était ma seule chance. J'ai compris que ma vengeance ne serait pas un acte de violence ou de haine, ce serait un acte chirurgical, une démonstration de vérité. Je n'allais pas m'abaisser à son niveau, en utilisant des mensonges. J'allais utiliser la vérité, la sienne, celle qu'il avait si bien cachée, pour le démasquer aux yeux de tous. Ma vengeance serait son propre reflet dans un miroir sans teint. La première étape était donc de contacter Hélène, de la convaincre de m'aider. Était un risque énorme pour elle. Si elle était découverte, Alain la briserait sans hésitation. Je devais faire appel à son sens de la justice, à sa foi. Je devais lui faire comprendre que nous ne nous battions pas pour moi, mais pour l'intégrité de notre Église. Je me suis senti renaître. Le sentiment d'impuissance avait disparu. Pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas prié pour que Dieu me sauve, mais je l'ai remercié pour les armes qu'il m'avait données. L'expert comptable et le prêtre N étaient plus deux personnes distinctes en moi. Ils fusionnaient pour devenir un soldat de la vérité. Mon petit appartement minable est devenu mon quartier général. J'ai acheté un vieil ordinateur portable d'occasion avec le peu d'argent qu'il me restait. Les nuits N étaient plus consacrées au nettoyage des sols, mais à la préparation de la bataille. Je révisais les principes de comptabilité, les techniques de détection de fraude, affûtant mes anciennes armes pour le combat à venir. Alain de Montfort, dans son fauteuil confortable, devait se sentir en sécurité, pensant que J était neutralisé, brisé, oublié. Il ne savait pas que dans l'ombre, dans un quartier pauvre de la ville, le fantôme de son passé financier se préparait à le hanter. Il avait réveillé un expert qu'il aurait dû laisser dormir. Le jeu avait changé. Ce N était plus l'histoire d'un prêtre déchu. C était devenu l'histoire d'un homme qui allait utiliser les talents de son ancienne vie pour accomplir sa mission divine. La chute était terminée. La remontée lente, silencieuse et calculée, venait de commencer. Je savais que le chemin serait long et dangereux, mais je n'avais plus peur. Avant de révéler comment la vengeance s'est déroulée, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne et que vous laissiez un pouce bleu sur la vidéo, pour que YouTube recommande cette histoire incroyable à plus de personnes. Ainsi vous nous aidez à répandre l'Évangile à travers des témoignages réels. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette cause si noble. Le soir du gala, je N était pas parmi les invités vêtus de leurs plus beaux atours. J
était dans mon petit appartement, devant un vieil ordinateur portable. Grâce à une connexion sécurisée qu'Hélène avait mise en place, je pouvais voir ce qu'il se passait. Je regardais Alain de Montfort monter sur scène, baignant dans la lumière des projecteurs, acclamé par elle, élite de Chinon. Il souriait, levait la main pour saluer, l'incarnation même du succès et de la respectabilité. Il ne savait pas qu'il se tenait au-dessus d'une trappe qui allait s'ouvrir sous ses pieds. Il a commencé son discours, sa voix résonnant dans la grande salle. Il parlait d'intégrité, de communauté, de l'avenir radieux qu'il construisait pour nous tous. Était un spectacle écœurant de mensonges. J'ai attendu le moment parfait, celui où il a levé sa coupe de champagne pour porter un toast à la vérité et la transparence. À cet instant précis, dans le silence de ma chambre, j'ai appuyé sur la touche « Entrée ». Un simple clic, un geste minuscule, mais qui allait déclencher un tremblement de terre. Les écrans géants derrière lui, qui devaient afficher les plans de son projet immobilier, se sont mis à scintiller. L'image a changé. À la place des belles architectures, des lignes de chiffres sont apparues. Des numéros de comptes bancaires aux îles Caïmans. Des noms de sociétés écrans basées au Panama. La foule est passée du silence intrigué à un murmure confus. Ce N était pas le bon diaporama. Mais pour moi, était le script parfait, celui que j'avais écrit avec les chiffres qu'il avait lui-même utilisés pour me salir. Le visage d'Alain s'est figé. Son sourire s'est effacé, remplacé par un masque de panique pure. Les écrans continuaient leur défilement implacable. Des emails compromettants, des ordres de virement, la preuve irréfutable que les dons de la paroisse étaient aspirés dans un vaste réseau de blanchiment d'argent. Les murmures dans la salle se sont transformés en exclamations de choc. Le prédateur était exposé, nu, sous la lumière crue de la vérité, piégé sur la scène de son propre triomphe. C'est à ce moment, alors que le chaos commençait à s'installer, que les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Des hommes en costume, discrets, mais déterminés, sont entrés. La brigade financière. Quelques minutes avant mon clic, j'avais envoyé l'intégralité de mon dossier de manière anonyme à leur bureau. Ils n'attendaient que ce signal public pour intervenir sans qu'Alain ne puisse utiliser ses contacts pour étouffer l'affaire. Ils se sont dirigés calmement vers la scène, ignorant les cris et la confusion. Je n'ai pas regardé son arrestation, j'ai éteint l'ordinateur. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune jubilation. Seulement le poids immense de la justice accomplie. J'ai quitté mon appartement, et j'ai marché dans la nuit jusqu'à mon église, Saint-Maurice. Je me suis assis sur un banc, dans l'obscurité et le silence. C'est là, dans la maison de Dieu, que j'attendais la fin du spectacle. Je n'avais pas besoin de voir les menottes pour savoir que j'avais gagné. La nouvelle s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre. Mon téléphone, silencieux depuis des mois, a commencé à vibrer sans interruption. Je ne l'ai pas regardé. Mon nom était lavé, non par mes paroles, mais par les faits. La vérité, comme le dit l'Écriture, m'avait rendu libre. Assis seul dans l'église vide, j'ai senti pour la première fois, le fardeau de la honte, se lever de mes épaules. Ma vengeance n'avait pas été un cri de haine, mais un murmure de vérité, et il avait été plus puissant que toutes les armées du monde.